déjà content de pouvoir cibler nos adversaires. Bien sûr, on a programmé un match contre les États-Unis. On se retrouve avec les États-Unis dans la même poule, mais au moins on peut commencer déjà à travailler sur quelque chose, même s'il manque une équipe dans la poule. Donc on verra qui va nous rejoindre. Mais enfin, on peut se projeter sur certains adversaires et voir comment ces équipes évoluent. Maintenant, oui, comme tu le sais, comme tout le monde le sait, on va jouer les États-Unis, mais je pense que les deux équipes seront vraiment différentes lors des Jeux Olympiques. Donc, mais c'est bien de se retrouver dans ce genre de situation. Et puis tu prépares les matchs. On m'a demandé bien sûr avant si j'étais content ou pas content. C'est pas une question d'être content ou pas content, c'est une question de préparation et d'être bien justement au moment où on va rencontrer les Américains ou la Nouvelle-Zélande. Et bien sûr l'équipe qui manque, on ne sait pas encore, mais il va falloir préparer tout ça. Mais voilà, j'ai hâte de retourner à Clairefontaine et appeler le staff et commencer à discuter. Quand on voit les pots réunis avant le tirage, on a un peu peur, puisqu'on voit de très grandes équipes participer à ces Jeux Olympiques. Quant au tirage de notre groupe, le Canada, championne olympique en titre, c'est pas rien. Ensuite la Colombie qui a réussi une formidable Coupe du Monde en battant l'Allemagne notamment, donc quart de finaliste de cette dernière Coupe du Monde 2023. Et puis la Nouvelle-Zélande qui avait battu la Norvège en match d'ouverture de cette même Coupe du Monde 2023 à domicile, puisque c'était un pays organisateur. Mais l'objectif prioritaire, c'est de finir en tête de ce groupe pour se donner un quart de finale, on va dire, un petit peu moins difficile que ce qu'on peut voir de tous les autres groupes, et la compétition sera très relevée. Quand tu vois l'engouement, le nombre de personnes qu'il y avait, le nombre de journalistes, le nombre de célébrités, l'équipe de 84, Marie-Josée Pérez, Didier Drogba, Javier Saviola, Labbé, c'est juste extraordinaire de voir ça et de voir que tu vas y participer, représenter la France avec ton équipe, 40 ans sans médaille, essayer d'aller chercher cette médaille. On sait très bien que les Sud-Américains ne sont pas faciles, mais c'est vrai que il va falloir bien sûr bien préparer ça et essayer d'aller au bout. Mais l'excitation est là, l'engouement est là, et il ne reste plus qu'à maintenant bien se préparer et essayer d'aller chercher cette médaille. Et on la visualise, on y pense, mais il y a un chemin à parcourir et c'est souvent, comme je disais tout à l'heure, les Sud-Américains qui le parcourent ce chemin pour aller chercher cette médaille. Donc il va falloir respecter ça, travailler et voir comment empêcher ces équipes d'aller au bout tout en passant par le chemin qu'on doit passer. Sentir que ce moment arrive à grands pas, même si ça paraît encore un petit peu loin, ça va arriver très vite. On a une prochaine Ligue des Nations pour se mettre, pour bien se roder, pour effectuer les derniers réglages, tout en n'oubliant pas que cette Ligue des Nations elle est qualificative pour le prochain Euro 2025. Donc c'est des rendez-vous très très importants. Et on a envie, parce que la France organise ces Jeux Olympiques, c'est un moment exceptionnel. C'est fantastique en tant que Français de participer à ces Jeux, donc il faut le prendre le plus positivement. La première chose, c'est d'abord que je suis très content du tirage parce qu'enfin on rentre dans les Jeux Olympiques. On connaît nos adversaires, voilà longtemps qu'on attendait de connaître leur identité, maintenant elle est connue. Alors c'est deux groupes, je pense, homogènes, difficiles. On va rencontrer chez les garçons, chez les filles, la Nouvelle-Zélande. On va rencontrer chez les filles les Canadiennes qui sont les championnes olympiques en titre, qui nous ont déjà fait beaucoup de mal dans les tournois olympiques précédents. Donc je crois que ce sont deux groupes où qu'un match ne sera facile, mais on a deux équipes de France, garçons et filles, de talent, et qui seront prêtes à relever le challenge d'aller sur le podium olympique et si possible d'aller décrocher un titre qui chez les garçons nous fuit depuis 40 ans. Et donc ça serait un bel anniversaire de le fêter à Paris, un nouveau titre. Et puis chez les filles, vous savez qu'on cherche toujours un titre pour les filles. Et là, c'est l'occasion magnifique de donner un premier titre à notre équipe féminine. On est prêts, les sélectionneurs sont prêts et on va faire en tout cas notre meilleur possible pour relever le challenge que tous les Français attendent.